Bonjour à tous. Voilà, le grand jour est arrivé. J'ai le plaisir aujourd'hui de présider donc, le jury de soutenance de Narbilia et Salih Rimes pour l'obtention de leur diplôme en sciences économiques, spécialité EFL, économie et finances locales. Centralisation de l'administration locale, qui pose quant à lui le problème de dépendance de l'administration locale envers le centre. Donc, le point qui nous a mené à poser la problématique suivante. Donc, sans plus tarder, si vous permettez, je vais prendre la parole en tant qu'examinatrice maintenant. Je vais ôter ma casquette de présidente du jury pour celle d'examinatrice, pour dire combien je suis heureuse que cette thématique ait enfin pu être prise pratiquement au bout de mon parcours d'enseignante après plus de 40 ans d'enseignement supérieur. Si la loi autorise le développement pour les collectivités locales et que la loi autorise à la Cour des comptes à faire des contrôles dans la limite de la loi, parce qu'on ne va pas sortir du cadre de la loi, étant donné que la Cour des comptes travaille selon les lois qui sont mises en place. Donc là, si le travail de la Cour des comptes reste figé, alors que la collectivité locale aspire à plus de dynamisme, à plus d'évolution, à plus de changement. Vous voyez? Donc là, si la loi l'autorise, automatiquement le développement est atteint. Si la loi n'autorise pas, automatiquement c'est la loi qui va bloquer le développement, et non pas la Cour des comptes. Bien sûr, c'est ça, il faut prendre la précision. Dans le cas de CTBF, toujours, c'est le rapport qui s'agit parce qu'il est admis son rapport, il est soumis à la formation délibérante avec toutes les preuves justificatives. Une fois adopté, on envoie au président de la CDBF, de la Chambre des CDI budgétaires et financières. À son tour, le président de la CDBF, il envoie au sens général. Regardez tout cette chaîne. Le contrôle qu'elle exerce à revoir ses choix ou à voir rationaliser davantage ses dépenses publiques. Parce que si vous dites qu'il y a les dépenses de fonctionnement, les dépenses de redistribution et les dépenses d'investissement, là, il faut voir comment ils se sont appropriés par les collectivités territoriales. Quel type de dépenses d'investissement, de fonctionnement et de redistribution que les collectivités territoriales peuvent affecter et engager autre que celles assurées par l'État. Se distingue complètement du contrôle de l'égalité. Là, je pense qu'il y a une erreur de frappe. Ce n'est pas égalité, mais la légalité. D'accord? Et là, moi, là aussi, je vous pose une question. Quelle est la différence? Pourquoi le contrôle budgétaire se distingue-t-il du contrôle de l'égalité? Qu'est-ce qui le distingue? Parce que vous avez dit, c'est votre... Voilà, vous avez dit, le contrôle budgétaire se distingue complètement du contrôle de la légalité. D'accord? Donc, vous me dites, qu'est-ce qui distingue justement ce contrôle budgétaire du contrôle de l'égalité? La page 128. Non, excusez-moi, d'abord la page 116. La page 116. Ça, c'est l'intitulé de la section 3. Alors, je vous propose de le changer à la place le travail. Vous mettez soit le rôle, soit les missions ou les fonctions. Dans la section, l'intitulé, vous avez mis contrôle d'élaboration et d'exécution des budgets locaux. Et là, c'est une question que je vous pose. Et dans l'intitulé du premier point, vous avez mis la fonction d'audit interne. Et là, la question que je vous pose, quelle est la différence entre l'audit et le contrôle budgétaire? La page 131 et la page 132, là, vous avez présenté les institutions associées. Vous les avez appelées institutions associées. Cette association se traduit comment? D'accord? Donc, il faut peut-être
votre analyse 151 et la page. La page, vous avez présenté le projet, d'accord? Voilà les espaces verts et tout. Mais tout au long, donc j'ai lu le projet. En matière des choix des dépenses des collectivités territoriales, est-ce qu'ils sont prises en considération par les collectivités territoriales? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce contrôle intervient après exécution. C'est le contrôle de la performance. البيجي كيفاش صرفت البيجي؟ اسكو صرفت مليح ولا كيفاش البلديه عندها بيجي البيجي اسكو صرفت على الكونترول تبان اسكو باغ اكزومبل عندها بيجي C'est la méthodologie gauche. La problématique posée au problème, c'est un terrain. Tout ce que j'ai appris jusque-là, avec mon outillage méthodologique et problématique et hypothèse de recherche, comment je vais l'appliquer sur un terrain pour la grande flèche, avoir des résultats de recherche. On évalue votre capacité à construire un objet d'étude, un objet de recherche sur une thématique qui vous a été posée, à le problématiser. On va poser le problème. Parce qu'un problème bien posé est un problème à moitié résolu. D'autant plus que dans le système actuel, nous nous dirigeons, nous y sommes déjà, dans la levée du contrôle a priori de défense. Donc, le contrôle a posteriori revêt une importance capitale. Il y a une grande théorie de Renaud Saint-Saurieux qui s'appelle la théorie des identités au travail. Alors le comble, c'est que cette théorie est née en Algérie. L'économie et les finances, c'est du droit. On ne peut pas dire, moi je suis, se cacher derrière son petit bois, moi je suis juriste, moi je suis économiste. Non, tu es tout, tu n'es rien. Donc c'est important que vous participiez et que en plus les étudiants insistent. Parce qu'il y en aurait qui auraient eu des vocations. En écoutant certains volets, ça leur donne des idées pour des travaux ultérieurs, pour aller sur des voies plutôt que d'autres, etc. Et surtout pour rester dans leur pays. Voilà. Quand on vous évalue, l'évaluation, c'est quoi? On ne vous évalue pas pour vous embêter. On ne vous évalue pas. L'enseignant, maintenant, c'est sur un point de table. Ils prennent, ils remplissent ces papiers, là, comme je le disais tout à l'heure, de manière expéditive. Non. On vous écoute. Vous aviez vu la partie belle, c'était l'examen avec les magistrats et au niveau juridictionnel de la manière dont ces dépenses sont effectuées et que si elles vont à bon escient ou si elles sont dilapidées ou voilà, détournées, bref, parce que c'est malheureusement ça aussi dont il se parle, c'est la manière dont les codes des marchés publics sont mis en œuvre ou travestis, etc. Dis-moi si je m'abuse que le code des marchés publics a été inventé. Donc je suis bien heureuse que nos étudiants aient accepté, je ne sais plus sur quoi ils voulaient travailler, ne me rappelle pas parce que c'était... voilà. J'espère, et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, j'espère que vous allez être admis au doctorat, voilà. Et donc, c'est construire l'objet d'étude. Si vous comprenez ça, ça va vous aider, même dans vos épreuves du concours. De toute façon, ce que vous avez exposé, c'est comme si vous étiez magistrat chez nous. Ce que vous avez exposé, c'est comme si vous étiez dans le cœur de l'institution. Voilà. Dans la nouvelle de notre collègue de la Constitution. Voilà si vous avez quelque chose. Merci infiniment, monsieur Tadjib. Merci pour vos illustres remarques et pour nous avoir éclairés. Dans le cadre de contrôle de la régularité et de contrôle de gestion, on contrôle la régularité des dépenses
évidemment des collectivités locales. La hiérarchie administrative, c'est le contrôle du haut interne, c'est le contrôle interne au niveau des collectivités locales dans le but d'amélioration de la performance d'administration. C'est-à-dire c'est un contrôle interne. Mais le contrôle budgétaire, on peut trouver des institutions qui interviennent telles la Cour territoriale. Concernant les associations associées, les organismes associés à la Cour des comptes, ils sont associés à la Cour des comptes et non pas à la Cour territoriale dans le cas français. Donc, ça c'est dans... Quelqu'un qui va dire, il va se poser une question. Pourquoi pourquoi les comptes en France, en Algérie, pourquoi les comptes en France? Donc, M. Tadjine, le travail est construit à la base sous une démarche comparative. Que ce soit, est construit à la base, le travail, sous une démarche comparative, que ce soit au niveau des dépenses, que ce soit au niveau du travail de l'accord des comptes. Donc, pour le cas de la loi de juridiction financière 2020-2025, c'est un projet de loi d'État français dans le cadre d'amélioration des services publics. Il y a même une LOLF spéciale qui traite la sécurité sociale. Donc, les informations concernent ce point. En France, ça fait un point litigieux psychopolitique. Il y a un pan des politiciens français qui veulent subventionner les cliniques privées. Il y a ceux qui disent non. D'ailleurs, le ministre je ne me souviens pas, Roger, les députés leur posé la question pourquoi vous subventionnez les cliniques privées? Je vais dire, je les subventionne, j'ai subventionné à l'avenir. Pourquoi? C'est un débat. Parce que il faut comprendre qu'une clinique privée, avant tout, c'est un service public. Il a suivi une mission de service public. Oui. Vous comprenez? Donc l'essentiel, c'est que la clinique, par exemple, dans le résultat de 100 millions d'activités, ce qui est déséquilibré, il y a plus de dépenses que de recettes. L'État commence son cash à rembourser le déficit. Dans les pays en voie d'industrialisation, les dépenses publiques croissent plus vite que la demande globale. La question de la demande globale. Et donc, c'est la tendance à la croissance des dépenses publiques. Puis, il y a eu d'autres lois qui sont venues conforter avec les crises et les guerres, qu'on appelle l'effet de déplacement des dépenses publiques. Les fameux escaliers que je vous dessine à la télé, au tableau, déplacement, la loi de déplacement, c'est-à-dire en cas de crise, on monte, puis pendant la crise ou la guerre, et on redescend, mais on ne redescend jamais au niveau initial, ce qui fait qu'on a une courbe exponentielle pratiquement qui se dégage, ce qui justifie l'accroissement des dépenses. Et cela, c'est absolument important pour comprendre ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Parce que cette loi, elle s'applique au niveau des collectivités territoriales, au niveau du budget algérien, au niveau des travaux sur l'accroissement des dépenses, sur l'évolution des dépenses. On vous fait faire des travaux en S1 sur les questions de l'accroissement des dépenses.